بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فما زلنا في باب فضل العلم والعلماء. On reprend donc la partie à laquelle on s'était arrêté, qui concerne l'importance du savoir religieux et des savants, et la noblesse de ce savoir, et les preuves qui sont relatives qui mettent en évidence l'importance d'apprendre, de l'apprentissage religieux. Et on s'était arrêté. On avait fait les 3 niveaux. Non, on avait parlé de Hassan, de cette parole qui est rapportée et qui dit que al-ilm, le savoir religieux, passe par 3 étapes. Celui qui apprend le savoir, eh bien, il va entamer un long chemin qui va, Inch'Allah, qui peut le faire passer par 3 étapes. Et l'acquisition du savoir, elle passe par ces 3 étapes. Et on avait dit que c'était donc l'ilm thalathatu ashbar. فمن دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. Donc, l'idée c'était que l'apprentissage passe par 3 étapes. Celui qui entame la première s'enorgueillit, celui qui atteint la deuxième s'humilie, et celui qui arrive à la troisième comprend qu'il n'a rien appris. طيب، يقول المؤلف: ومن الأدلة أيضا أن الله تعالى أخبر عن رفعه أهل العلم والإيمان درجات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. طيب. Donc parmi les preuves également qui montrent l'importance des savants et de la connaissance religieuse, c'est ce verset où Allah dit: ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, faites-le. Dieu vous mettra à l'aise au paradis. Et lorsqu'on vous dit levez-vous, faites-le. Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنَّهَا فِئَةٌ مَخْصُوصَةٌ. الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ آمَنُوا لكن فئة مخصوصة من المؤمنين. Donc ceux qui ont reçu le savoir religieux, eh bien, ils font partie de ceux qui ont la foi. Pas forcément, mais je veux dire là, on est dans le cadre de ceux qui auraient la foi, qui seraient croyants, et qui ont en plus une particularité, c'est d'avoir reçu le savoir religieux. Donc, ils font partie de ceux qui ont la foi, mais c'est un groupe plus spécifique. Parce que dans le verset, Allah nous dit: ceux d'entre vous, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont la foi, mais aussi ceux qui ont reçu la science. Donc c'est un khas ba'da am. On a quelque chose de spécifique après une généralité. La généralité, c'est ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, c'est large. Donc, ceux qui ont la foi, et parmi ceux qui ont la foi, dans ce cercle, il y a un petit cercle qui est ceux qui ont reçu la science. Ceux qui ont reçu le savoir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum hadhihi 'amma fil mu'minin walladhina utul 'ilma hadhihi fi'atun khassatun minal mu'minin.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فلما رفع الله المؤمنين الذين آمنوا درجات دخل فيهم أولو العلم والذين أوتوا العلم درجات الذين أوتوا العلم رفعوا درجتين اثنين درجة مع عموم المؤمنين لأنهم مؤمنين ودرجة مخصوصة بهم أنهم من أولي العلم. Donc les savants rentrent dans deux catégories qui méritent d'être élevées et sont donc élevés deux fois plus en degrés. Une fois par leur croyance et leur foi, le fait qu'ils fassent partie de la communauté des croyants, et une autre fois par leur savoir. فهذا يبين أن أعلى المؤمنين درجات هم أولو العلم. Ce qui montre que les savants sont au-dessus des autres croyants par leur connaissance. والعلم النافع بشرط الإخلاص والمتابعة والعالم الرباني الذي هو شديد التمسك بدين الله تعالى وطاعته لأن هناك علماء سوء وعلماء سلطان وعلماء الدنيا وكذا وكله يتعلم العلم أو يحفظ القرآن بل أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم عالم تعلم ليقال عالم فلا بد أن نقرن بين فضل العلم والعمل والإخلاص فيه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. On voit donc bien l'importance dans le verset de la foi. Elle est mise en avant en premier lieu. D'accord? Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah élève en degré ceux qui ont cru. Donc, il y a un lien de corrélation entre la foi et la connaissance, dans le sens où la connaissance, elle est conditionnée par la foi. La connaissance, elle doit venir chapeauter le tout, mais elle doit être fondée sur une base solide qui est la foi. Parce que Allah nous dit alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. D'abord, c'est ceux qui ont cru, et donc ça signifie que ceux qui sont parmi les savants, parce qu'il y a des savants qui sont savants en apparence, qui sont savants juste par des connaissances qu'ils ont engrangées, accumulées, acquises avec le temps. Mais peut-être qu'ils sont munafiqin. Peut-être ils cherchent ad-dunya. Ils cherchent la vie de ce bas monde, le faste de ce bas monde à travers leur connaissance religieuse. Et donc ils sont dénués d'une chose importante qui est al-ikhlas, la sincérité de l'intention, la pureté de l'intention, l'exclusivité de cette intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des ulama qui sont même mauvais dans leur intention, même pas par volonté de gagner les fastes de ce monde, mais par volonté de pervertir les mœurs, pervertir les gens. Donc ici, la condition importante, c'est pas simplement l'apparence de al-ilm, pas seulement le chapeau ou le routra, le khamis, la barbe, etc., qui sont des choses apparentes, qui peuvent avoir un intérêt, qui peuvent faire partie de la sunna pour certaines choses, ou qui ont une valeur quelconque dans la religion malgré tout, mais ce ne sont pas là les seules choses importantes. Bien au contraire. Donc on voit bien l'importance de l'intention derrière l'apprentissage avant même l'acquisition de la connaissance. Et on se rappelle du hadith qu'on avait cité lorsqu'on a parlé de al-ikhlas, sur les trois catégories de personnes qui rentrent en enfer, les premiers à rentrer en enfer,
comme on l'a dans un hadith authentique, où il est rapporté que les premières catégories à rentrer en enfer, eh bien, ce sont des personnes qui, en apparence, présentent des bonnes œuvres, des bonnes actions, les meilleures des actions. Mais ils rentrent en enfer parce qu'ils n'ont fait ces bonnes actions que pour qu'on dise d'eux que c'est un savant, c'est quelqu'un qui a transmis le Coran, qui a transmis les sciences religieuses, qui a appris, c'est quelqu'un qui a donné en aumône, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour Dieu et la cause de Dieu, et pourtant il rentre en enfer en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà des apparences, il y avait une mauvaise intention. Et cette mauvaise intention, c'était simplement ici l'ostentation. Riya, montrer et faire croire quelque chose, des apparences, et qu'on dise de lui qu'il est de telle et telle catégorie de personnes, qu'il fait partie de ces gens de bien. وفي صحيح مسلم عن عامر بن وافلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزة هذا اسمه قال ومن ابن أبزة قال مولا من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Muslim rapporte de ce hadith de Amir ibn Wafila qui raconte, il dit Nafi' ibn Abd al-Harith rencontra Omar dans un lieu qui s'appelle Usfan. Donc on a Nafi' qui rencontre Omar. Et Omar, qui était calife, lui avait confié l'administration de la Mecque. Il lui demanda: qui as-tu placé à la tête des gens de la vallée, c'est-à-dire les gens de la Mecque et de Taif? Donc c'est Omar qui demande à Nafi', parce qu'il le croise à un endroit, il est venu à sa rencontre, et lui dit: qui as-tu placé à cet endroit? Et Nafi' a répondu, il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Ibn Abza. Et Omar ne connaît pas cette personne. Il lui a dit: qui est ce Ibn Abza? Il lui dit: l'un de nos affranchis, un ancien esclave. Tu as mis à leur tête un de nos affranchis, s'exclama Omar. Et Nafi' reprit. Donc Omar s'étonne: comment tu as pu mettre un de nos affranchis, non pas par condescendance envers lui ou pour le rabaisser, mais simplement parce qu'il se dit peut-être cela peut créer des problèmes au sein de certaines personnes qui vont penser, qui vont se dire: comment tu mets un affranchi à notre tête? Et Nafi' lui dit: il connaît le Coran par cœur et maîtrise les règles relatives à l'héritage. Donc il a justifié son choix par le fait que cette personne, eh bien, elle connaît le Coran et elle maîtrise des règles qui sont relatives à quelque chose de très pointu dans le fiqh qui est al-fara'id. Et petite parenthèse, al-fara'id, c'est le nom qu'on donne à cette science, bien que le nom peut prêter à confusion chez certaines personnes, parce que al-fara'id, pour certaines personnes, ce sont les piliers de l'islam. D'accord? Mais al-fara'id, dans le fiqh, c'est ilm al-mawarith. D'accord? C'est tout ce qui concerne l'héritage. Et ici, Nafi' défend la cause, entre guillemets, de cet affranchi, Ibn Abza, en disant qu'il maîtrise ces règles, qui sont des règles difficiles à maîtriser. Et Omar, à ce moment-là, il lui dit: votre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien dit: Allah élève des gens par ce livre et en rabaisse d'autres.
Allah élève les gens par le Coran et il en rabaisse d'autres. Et ça nous rappelle que c'est étonnant de voir que certaines personnes dans la communauté musulmane qui des fois se réclament de l'apprentissage de la science et de faire partie des gens qui veulent apprendre et propagent cette idée qui est bonne, de savoir qu'il faut apprendre et que la religion demande un apprentissage, eh bien, il est navrant de voir que ces personnes détournent les musulmans de l'apprentissage du Coran, des assises du Coran, au point que certains qui voient des gens qui s'investissent dans l'apprentissage du Coran ou dans la lecture du Coran, leur disent, mon frère, ne lis pas le Coran, va lire tel livre et tel livre de tel chef avant de lire le Coran. Subhanallah. Et comment tu veux la baraka de l'ilm si tu ne lis pas le Coran? Tu n'apprends pas à lire le Coran, tu ne lis pas la parole d'Allah. Tu vas chercher la guidée dans autre chose que le Coran et après tu te dis de Ahl al-Coran, Ahl al-Sunnah. Là, hada ghalat. C'est une compréhension biaisée d'aller chercher la guidée dans un autre livre que le Coran. Inna hada al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. C'est ce Coran qui guide vers la voie de rectitude. Bien sûr, à côté, ça n'empêche pas d'apprendre, de lire autre chose, mais la base c'est le Coran. Et toute personne qui commence, on lui dit accroche-toi au Coran, parce que si tu vas lire tel livre et tel livre et tel livre, il n'y a rien qui... Déjà, tel livre et tel livre et tel livre, il y a des erreurs dedans. Parce qu'il n'y a pas de livre où il n'y a pas d'erreur à part le Coran. Donc, attention, c'est le Coran avant tout. Et bien sûr, à côté du Coran, en parallèle, eh bien, on va lire ces livres-là. Mais dire à quelqu'un, ne lis pas le Coran, va plutôt lire ce livre-là, là, apprends à lire le Coran, garde ton Coran, car c'est à travers lui, bi-iznillah, que tu vas être guidé et que tu vas avoir la bénédiction. Allah va faire descendre la bénédiction pour l'apprentissage. D'ailleurs, vous prenez n'importe quel ulama, ils diront tous, allez voir n'importe quel savant de France et de Navarre, dans les 4 coins du globe, ils vous diront commence par le Coran. Ça n'existe pas un talib ilm qui ne maîtrise pas le Coran, un minimum. Un vrai talib ilm, il doit commencer par le Coran. Et même n'importe quel musulman, il doit s'attacher au Coran. C'est une aberration de délaisser le Coran pour aller voir autre chose. نكتفي بهذا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.